Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois d'octobre 2022. Donc voici les jeux que je vais utiliser pour votre tirage. On ira voir une première carte avec le tarot des anges, suivi du tarot de l'intuition et l'oracle des météores pour détailler vos domaines de vie. Deux cartes supplémentaires avec l'oracle des amoureux, pour l'amour évidemment. Et une carte conseil avec les cartes lumière. Les amis, gardez votre bon discernement, c'est une guidance générale. N'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes pour complémenter les informations. Et puis merci d'être là, de votre soutien, fidélité à la chaîne. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui nous rejoignent. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une excellente lecture, très belle guidance. Et c'est parti pour votre tirage. Allez, c'est parti les scorpions. Qu'est-ce qui vous attend pour ce mois d'octobre? Vous avez été très nombreux à regarder la guidance du mois de septembre. N'hésitez pas à me faire des retours, voir un petit peu comment ça s'est passé ce mois de septembre. Allez, c'est parti, on y va. Qu'est-ce qui va dominer pour ce mois d'octobre, pour les scorpions? Allez, on y va. Mois d'octobre. Allez, mois d'octobre pour les scorpions, qu'est-ce que nous avons pour vous? Elles sortent par deux. Bah écoutez, je vais les prendre. C'est qu'il y a des choses à dire ce mois-ci. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ouh, là, visiblement, on a la roue de la fortune avec le 2 de terre qui m'indique du changement, qui m'indique le destin, qui m'indique aussi des changements positifs. Il y a cette notion de chance, les scorpions, sur ce mois d'octobre. Le 2 de terre, c'est un changement qui va faire que vous allez jongler entre plusieurs choses là, en ce mois d'octobre. Hein? Bah oui, forcément, on parle de changements positifs, on parle de coups du destin, de coups de chance. Mais voilà, il va falloir jongler avec pas mal de choses. Alors, est-ce que ça va être avec deux situations, deux émotions? Je ne peux pas vous dire encore à ce stade du tirage. Mais il est question voilà, d'avoir, voilà, de faire pas mal de choses. Ok. Et on a l'ego, on a l'ego, on a l'ego. Alors, ouais. Il y a eu peut-être dans le passé, voilà, une situation toxique. Là, vous êtes débarrassé de quelque chose quand même d'assez enchaînant qui vous a un petit peu ligoté. Et là, on voit que bah, avec la roue, voilà, les choses changent de manière positive. Les choses progressent. Bon. Ok les amis, ça marche. On va aller voir ce que ça nous dit en détail avec le tarot de l'intuition. Je suis un peu enrouée là ce matin. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qui domine en ce début de mois les amis? Votre défi, votre challenge, le positif qui ressort de votre mois. Votre domaine sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple, le professionnel, les activités. On va aller voir également le relationnel familial, les personnes qui vous entourent, le spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous et l'issue du tirage ou du mois. Donc les énergies sont mutables, ça peut démarrer un petit peu avant et s'étaler un petit peu après. Ouais, on voit que vous avez tranché dans une situation où une décision a été prise. Hein, vraiment de quelque chose qui vous enchaînait là. Hein. Ok. Alors, on va aller voir. Et ben voilà. On a la mort. On a la transformation. On a le 3 de bâton en défi. Ça roule. Ok. Et ben, vous voyez, on retrouve encore cette roue de la fortune dans le positif. C'est dingue. Ok. On a le 6 de coupe. Dans le sentimental, ça marche. Tac, 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 tac. On a le valet d'épée dans le professionnel. Superbe. On a la papesse dans le familial. On a la reine d'épée dans le spirituel. Et vous avez le 10 de coupe à l'issue du tirage. Bon, bah, magnifique. Hein, c'est très positif tout ça. Qu'est-ce qu'on a comme arcade majeure? On en a deux. Non, on en a trois, qu'est-ce que je raconte? On a la mort, on a la roue de la fortune et la papesse. On a de l'épée, on a du bâton, on a de la coupe, on n'a pas de denier. Ouais, pas encore. Si, on l'a en carte dominante avec le 2 de terre. Hein, ce qui fait que vous jonglez entre plusieurs choses. D'accord. Bon les amis, bah écoutez, ça reflète parfaitement vos cartes dominantes. Il est question de mettre fin. Hein, il y a une fin qui a été actée, vous voyez, quand je vous disais qu'il y avait une situation toxique, quelque chose qui vous enchaînait, qui vous maintenait un petit peu au sol.
hein. La carte de l'ego, c'est la carte du diable dans le tarot classique. Et ça me parle, voilà, d'une situation où on se sent un petit peu, comment dire, on se sent pas libre, hein. On se sent, comment dire, un peu ligoté dans quelque chose. Et là, justement, ça prend fin. Et c'est pour ça qu'on a la roue de la fortune, hein, qui donne place, bah, justement, à une fin de cycle aussi. La roue de la fortune symbolise la fin de cycle, mais symbolise surtout le changement positif, les choses qui se remettent en mouvement, qui se remettent en avant. Et justement, vous actez cette fin par rapport à quelque chose qui vous maintenait au sol, ok? Donc, ce qui indique aussi une transformation. La mort, c'est toujours la transformation derrière. Ok. Donc, votre défi, votre challenge, c'est le 3 de bâton. Donc, ça va être par rapport à ces changements qui s'engagent sur ce mois d'octobre. Il va être question bah, justement d'étudier, de préparer, de s'organiser, de planifier. D'être patient aussi, il y a une certaine forme de patience avec le 3 de bâton pour que tout se mette en place. Et c'est peut-être pour ça que vous avez le 2 de terre qui dit que, voilà, avant que tout se mette dans l'ordre, que tout se mette en place, pardon, il va être question de jongler entre plusieurs choses, plusieurs situations. Vous voyez, il y a beaucoup de choses en même temps à gérer. Il y a cette notion aussi d'aborder les choses de manière concrète, de organiser, hein, et c'est vraiment ce que reflète aussi ce 3 de bâton pour amorcer tous ces changements, ou peut-être que c'est qu'un seul, hein, mais voilà, il y a une vraie notion de préparation à tout ce qui est en train de se mettre en place. Voilà. Ce qui ressort de positif, bon, encore une fois, c'est la roue de la fortune, c'est le changement, c'est la fin de cycle, on repart sur quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus positif. C'est aussi le coup du destin, la chance qui vous sourit, les scorpions, sur ce mois d'octobre. Waouh, waouh, waouh. Ok, bon, au niveau sentimental, on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe me parle du passé, me parle des souvenirs, me parle d'une nostalgie, potentiellement par rapport à quelque chose qui a pris fin, hein. Ça pourrait être encore quelqu'un qui... Ça pourrait être quelqu'un qui revient du passé, hein, une personne avec qui ça a pris fin. Puisqu'on a la mort juste au-dessus, il est question peut-être qu'il y a une situation amoureuse, que ce soit bah, que vous soyez célibataire ou en couple actuellement, une relation amoureuse avec qui ça s'est terminé, qui pourrait revenir dans votre vie, hein. Donc pareil, j'irai détailler. Qu'est-ce que ça va me parler d'autre? Ça pourrait me parler aussi de revoir une personne du passé. Donc ça peut être quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps. Mais quelqu'un que vous ne voyez plus, avec qui vous n'aviez plus forcément de communication. Ou voilà, quelqu'un qui fait éruption comme ça dans votre vie, hein, que vous connaissez déjà. Ok, donc soit un ex, soit une personne que vous connaissez déjà. Bon, on ira détailler tout ça, les amis. Au niveau du professionnel, on a le valet d'épée. Le valet d'épée qui me parle bah, justement d'analyse, de communication, de recherche aussi, d'études. Alors peut-être pour certains, vous vous remettez dans les études, dans l'apprentissage de quelque chose. Pour d'autres, ça pourrait être justement de démarrer un nouveau travail, puisque la carte des valets, on est souvent sur le début de quelque chose. Mais c'est un travail qui demande beaucoup de minutie, de l'étude, de l'analyse, de l'intellectuel, hein, avec le valet d'épée. Et justement, vous avez le 3 de bâton au-dessus qui m'indique justement que, voilà, faut s'organiser, faut se préparer, faut se mettre en place. Et il y a tout un travail d'analytique par rapport à ça. Attention aussi à soigner de votre communication avec le valet d'épée. On est sur les cartes des valets, ce qui peut être aussi un petit peu maladroit potentiellement, les amis. Alors, le valet d'épée, je finis avec le valet d'épée, recherche toujours une certaine forme de vérité. Ça peut me parler justement de choses qu'on pourrait vous annoncer, parce qu'on a la papesse à côté. Au niveau professionnel, pareil, j'irai détailler. Niveau familial, niveau familial, relationnel, vous pourriez apprendre des choses. Il y a aussi cette notion avec la papesse, si c'est vous qui l'incarnez, de secrets, de choses que vous gardez pour vous. Il y a aussi cette idée de faire confiance à ses ressentis, de marcher avec ses intuitions dans votre relationnel familial ce mois-ci. La papesse, voilà, c'est très intérieur. Il y a vraiment, c'est la gardienne aussi des secrets, mais il y a cette notion de connaissance, de savoir. Donc, soit vous pourriez apprendre des choses, soit vous pourriez apprendre même des secrets. Et vraiment, vous allez être connecté à votre fort intérieur pour dénouer un petit peu certaines choses dans votre entourage vis-à-vis des autres, les scorpions. Ok.
Et potentiellement, ça pourrait être des choses qui font que, on a la roue de la fortune juste au-dessus, qui font que, voilà, ça va activer les choses, ça va vous permettre de relancer un petit peu la machine, quoi, de faire tourner la roue, hein, cette fameuse expression. Au niveau spirituel, ce mois-ci, mes chers scorpions, on a la reine d'épée. La reine d'épée qui m'indique de la prudence, qui m'indique aussi une certaine méfiance à l'intérieur de vous. Vous êtes prudent, vous êtes méfiant. Alors, je ne sais pas de qui, de quoi, mais la reine d'épée a une forte lucidité et clairvoyante, bien évidemment, mais c'est aussi une reine qui se méfie. Alors, attention que vous soyez homme ou femme, c'est l'énergie de la reine d'épée, hein, donc ça a peu d'importance. Mais la reine d'épée se méfie, a un très grand sens de l'observation, de l'analyse également. Et à l'intérieur de vous, vous êtes prudent par rapport à, ça peut être différentes personnes ou par rapport à différentes situations. Là, on voit que vous êtes sur une période de changement, qu'il faut gérer plusieurs choses en même temps. Donc, vous faites attention à bien étudier, à bien tout analyser. Il y a aussi un grand travail de réflexion en vous ce mois-ci. Et, euh, et la reine d'épée, voilà, vous n'hésitez pas à être impartial, à prendre des décisions, à trancher s'il le faut, hein. Et vous arrivez, alors sûrement pour votre bonheur, ça peut être aussi pour votre vie de couple, hein. Moi, je vois, pour l'instant, c'est pas trop détaillé, on a juste le 6 de coupe qui m'indique encore un passé présent, pourtant un passé qui a pris fin, mais visiblement, il ressort sur votre tirage. Donc là, il est question, parce que vous finissez le mois avec le 10 de coupe, donc le 10 de coupe me parle du bonheur, de l'harmonie, de se sentir heureux dans sa vie familiale, dans son couple. Le 10 de coupe, c'est l'amour, les amis, c'est le bonheur. Donc, alors, est-ce que vous êtes prudent à essayer de protéger votre bonheur avec votre hôte à tout prix? Et c'est peut-être ça, hein, peut-être par rapport à potentiellement une personne qui revient du passé. Il y a vraiment cette notion en vous, ce mois-ci, d'être vraiment impartial, hein. Il y a quelque chose potentiellement que vous protégez aussi. Bon, on va remettre des cartes. On va aller remettre des cartes, mes chers scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la mort? Ouais, vous voyez, je vous disais, il y a quelque chose de toxique qui a pris fin, hein, ou qui prend fin sur ce mois d'octobre. On parle de mauvais œil, on parle de jalousie, voilà, quelque chose qui vous limitait dans vos agissements, dans vos actions, quelque chose dont vous avez eu du mal à vous défaire, hein, sur cette fin de mois. Et on voit que ça prend fin, les amis. Qu'est-ce qu'on a avec ce 3 de bâton, 3 de bâton, voilà. Ok. Donc, planifier, s'organiser par rapport à tous les changements qui s'amorcent. Il y a cette notion, voilà, d'être combatif, de se remettre, comment dire, dans une force d'offensive aussi pour pouvoir gérer tout ce qui est en train de se mettre en place, hein, comme je vous disais. Et ça va être votre défi, les amis. Donc, combatif, avec la reine d'épée, je ne suis pas trop inquiète. Il y a quand même cette notion de justice aussi qui ressort avec la reine d'épée. Donc là, ça va être vraiment de faire en sorte que les choses, que tout se mette en place par rapport à tous ces changements positifs qui vous arrivent. Là, on voit que vous avez mis de côté une situation voilà, qui n'était plus bonne pour vous. Et par rapport à ce qui prend fin, voilà, il y a cette idée, tous ces changements qui arrivent suite à cette fin vont faire que voilà, il va falloir bien vous préparer, bien vous organiser, hein. Si vous avez mis fin, par exemple, à un contrat de travail, quelque chose, ça a pu nécessiter, que vous allez par exemple vers un poste plus élevé, ça a pu nécessiter certaines jalousies aussi, c'est possible. Après, vous l'adaptez, on peut être sur le domaine sentimental par rapport à cette personne du passé, on peut être sur le domaine familial où vous pourriez avoir des révélations aussi, on va y voir. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la roue de la fortune? La roue de la fortune, ok. Ok. Donc, les choses changent, les choses, comment dire, évoluent. Vous êtes sur une fin de cycle. Il y a cette notion, voilà, de laisser derrière soi les jugements, les autres, ce que pensent les autres, etc. Vous, vous avancez, vous allez droit devant. Et c'est pour ça que vous avez la carte du combat en défi. C'est que il y a vraiment cette idée de se libérer des jugements, de se libérer, de laisser des choses derrière soi, hein. On la voit, cette situation toxique qui est là, qui pourrait encore essayer de vous perturber sur ce mois d'octobre. Mais ce qui ressort de positif, c'est le jugement, c'est
c'est de vous libérer, j'ai l'impression, de certaines personnes ou d'une certaine situation. Hein. Et là, c'est vraiment ce qui ressort de positif, puisque de grands changements positifs sont là pour vous. La chance vous sourit, les scorpions. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ce 6 de coupe au niveau du sentimental? Qu'est-ce que nous avons avec ce 6 de coupe? Ralentissement. Ouais, on a le ralentissement. Ouais, il y a une situation... Alors, il y a quelqu'un du passé qui pourrait revenir, voilà, ou... Comment je pourrais vous dire ça? Je vais remettre une autre carte. Comment je pourrais vous dire ça, puisque... Rencontre forte. Ouais. Ouais. Là, on peut parler vraiment d'une personne du passé qui revient, de quelqu'un, voilà, où les choses se sont stoppées à un certain moment donné. Vous pourriez être aussi, comment dire, on parle quand même de rencontres fortes. Donc, est-ce que c'est par rapport à cette personne du passé ou est-ce que vous avez ralenti, vous avez mis fin à cette relation parce que, voilà, vous avez rencontré quelqu'un comment dire, où c'était plus intense. Il y a quand même cette notion, voilà, de ralentir, voilà, de mettre un stop, d'avoir mis fin à une relation et parce qu'il y a une rencontre forte derrière, parce qu'il y a une rencontre beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus intense de l'autre côté. Hein. Et c'est peut-être ça qui pourrait provoquer certaines jalousies de la part de cette personne du passé. Il est question, pour moi, d'une personne qui pourrait aussi ralentir votre relation actuelle. Hein. Et c'est peut-être pour ça que vous allez vouloir la protéger, que vous allez pouvoir la défendre. Vous allez devoir et vouloir surtout. Alors, soit c'est une personne du passé qui est là, qui pourrait essayer de ralentir votre vie actuelle, soit c'est vous qui avez mis fin à une relation parce que vous avez rencontré aussi, et entre-temps, ou en même temps, après vous l'adaptez, vous avez rencontré une personne avec qui vous aviez un lien fort et puissant. Ok. Et de toute façon, il y a de la jalousie par rapport à ça. Alors, vous me direz comment ça vous parle. Qu'est-ce qu'on a avec ce valet d'épée? Valet d'épée, on parle de messages. Ah oui, on parle quand même d'une communication. Il va falloir, comment dire, modérer les choses. On parle de messages à venir aujourd'hui. Donc, messages à venir aujourd'hui, dans le cadre professionnel activité, ça me parle peut-être de recevoir une nouvelle positive. Hein, quelque chose qui va vous permettre justement d'apprendre, où il va falloir faire preuve d'analyse, d'observation, de réflexion. Comme je vous dis, si vous êtes sur un nouveau travail, il est question aussi de beaucoup échanger à travers des communications. Ça pourrait être aussi un message que vous recevez pour commencer un nouvel apprentissage, pour commencer aussi un nouveau travail. Hein. Et justement, votre défi, ça va être de vous préparer, de planifier, voilà, d'être sur une offensive pour bien démarrer. Mais il y a surtout cette gestion de plusieurs choses, hein, les scorpions, hein, ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on a avec la papesse? Retombée positive. Alors, peut-être des choses que vous allez apprendre, des choses que vous allez savoir. Il y a cette notion de retombée positive, car il y a peut-être des secrets qui pourraient être mis sur la table sur ce mois d'octobre. Il y a aussi cette notion de garder les choses pour soi. Hein, si on n'est pas sur des révélations, c'est au contraire, on garde les choses pour soi. On est très discret par rapport à sa vie, par rapport à son entourage. Et on voit qu'il y a des retombées positives comme ça. Puisque justement, le fait de ne pas dire, de garder les choses pour soi, d'être discret, vous libère des jugements, vous libère des on-dit, vous libère potentiellement des autres. Hein. Et cette notion de grande discrétion. Je vous dis, soit on peut être vraiment sur des révélations, des choses que vous allez apprendre, et ça va justement induire des retombées positives, ou soit, c'est tout l'inverse, vous gardez tout pour vous, vous ne dites rien, vous ne parlez de rien à votre entourage, et on voit nettement des retombées positives. Libérer des jugements, libérer, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même des personnes là autour de vous qui, voilà, hein, qui sont, où il vaut mieux se garder loin, hein, mettre des distances. Qu'est-ce qu'on a avec cette reine d'épée? Donc, oui, reine d'épée en spirituel, lignée familiale. Ok, vous êtes prudent. Vous êtes prudent ce mois-ci. Vous êtes
comment dire, vous êtes méfiant, vous êtes aussi dans l'analyse, dans une certaine recherche de vérité, comme je vous disais avec la reine d'épée, potentiellement par rapport à un climat familial. Vous voyez, on voit les secrets, on voit des choses qui sont quand même très intérieures sur un plan relationnel. Et il y a cette notion, voilà, d'impartialité. On se protège par rapport à un entourage, hein, j'ai l'impression, les scorpions ce mois-ci. Et qu'est-ce qu'on a avec ce 10 de coupe? Croiser des chemins. Ok. Bon, bah, c'est l'amour, c'est le bonheur. Alors, est-ce que c'est cette rencontre forte? Il y a cette idée de croiser des chemins. Vous êtes arrivé à un carrefour où il va falloir choisir. Et en plus, regardez, vous avez le bonheur total qui rejoint le 10 de coupe. Donc, j'ai l'impression que vous protégez un bonheur, vous protégez un amour, les scorpions, ce mois-ci. Hein. Et il pourrait y avoir des personnes, et c'est pour ça que vous le gardez, peut-être que vous n'en parlez pas à votre entourage, vous êtes très prudent, vous, voilà, vous faites les choses avec intelligence, avec analyse. Hein. Il y a cette notion, voilà, de passé qui est encore présent dans votre vie sentimentale. Et voilà, un passé qui pourrait essayer de ralentir votre vie amoureuse actuelle. Ou là, très clairement, on parle de rencontre forte, on parle d'une relation intense avec une personne. Mais on voit qu'il y a encore des énergies qui sont là, qui grappillent un petit peu autour de vous. Et justement, l'heure est venue pour vous, ce mois-ci. C'est la roue de la fortune, c'est le changement positif, c'est la chance qui vous accompagne. Alors oui, il va falloir, j'ai l'impression, faire un petit peu cette transition, que tout se mette en place. Mais dans tous les cas, beaucoup de préparation ce mois-ci, mais dans tous les cas, vous arrivez sur cette fin de mois heureux, épanoui. Et surtout, vous protégez ce bonheur. Et c'est pour ça que vous arrivez à une croisée des chemins sur cette fin de mois, les amis. Il va falloir faire un choix sur cette fin de mois. Il y a plusieurs voies qui se présentent à vous. Il va falloir prendre une nouvelle direction. D'accord? Ok. J'ai l'impression qu'il faut un petit peu épurer tout ça, là. Ok, les amis. Bon, bah, super mois en perspective. Vous me direz comment ça vous parle. Allez, 2 cartes pour l'amour. 2 cartes pour l'amour. Oh là, elle est tombée. Hop. Alors, qu'est-ce que nous avons? On a celle-ci qui est tombée en premier. L'admirateur secret, une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Donc, on vous parle d'admirateur secret. Et on a l'acceptation et la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont et il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle, mes chers. Allez, une carte conseil, mes chers scorpions, pour votre mois d'octobre. L'ange. L'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. On vous parle de votre mission de vie, on vous parle, bah oui, avec la roue de la fortune, fin de cycle, début d'un nouveau, de grands changements qui s'amorcent pour vous. Il y a vraiment cette idée d'être guidé avec l'ange, d'être, comment dire, de recevoir des signes aussi, tout un mélange de synchronicité et par rapport à votre mission de vie. Les amis, vous êtes en plein dedans sur ce mois d'octobre. Eh bien, voilà. Attendez, je vais quand même vous dire ce qu'il y a en dos de deck. La réconciliation accordée à votre pardon de l'opportunité de devenir votre allié. Donc là, on est vraiment sur une carte de transformation, vous voyez, que j'ai dès le début du mois avec la carte de la mort, hein, où voilà, il y a une situation toxique qui prend fin. Et cette notion de se réconcilier avec vous-même, hein, la réconciliation accordée à votre pardon de l'opportunité de devenir votre allié. Donc, cette pardon... Voilà, vous ne faites plus qu'un avec elle. Les choses changent, les choses progressent, les choses évoluent avec la roue de la fortune. Eh bien, voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Je vous souhaite de passer un super mois d'octobre. Prenez soin de vous et nous, on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt les amis. Bye bye.